Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est le Maître. Bon, le texte de ce matin dans Matthieu chapitre 7. Je vais refaire un résumé très concret. Ce qu'il faut dire pour conclure, parce qu'on ne peut pas récapituler tous les séminaires. On les a Matthieu 7. Verset 24 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend la parole, ces paroles que je dis, que le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Il n'est pas tombé parce qu'il est fondé sur des rocs. Et quiconque entend ces paroles que je dis ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, a bâti cette maison. Il est tombé et sa ruine a été grande. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Complétons avec Apocalypse 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Comment se maintenir dans les bénédictions, les 10 bénédictions de l'évangile de Jésus-Christ que nous avons vu au cours de notre séminaire? Pour ne pas tout récapituler, nous rappelons que la bénédiction est plus spirituelle que matérielle. Les gens disent qu'ils sont bénis, mais en vérité, devant Dieu, n'ont jamais été bénis. Peu importe leurs avoirs, peu importe leur niveau intellectuel, peu importe le nombre de comptes en banque qu'ils ont à travers le monde, peu importe le nombre de maisons. Et quand Dieu les garde, il n'est pas béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On s'enrichit tous les aspects de la vie de l'homme. Ça n'enrichit pas un aspect pour appauvrir le nôtre. Et le plus grand aspect de la vie de l'homme est spirituel. Parce que pour la vie terrestre et matérielle, l'homme n'a que peu de temps sur la terre. Le spirituel dure pour toujours. Même éternellement. Mais le matériel dure pour que peu de temps. Moi, je te dis même pendant le séminaire que les jours de ta mort, ta chemise ou tes chaussettes vont coûter plus que ton diplôme de licence, de maîtrise ou de doctorat. Parce que quelqu'un héritera ta chemise et tes chaussettes, mais qui héritera ton diplôme? Donc ça devient vanité et poursuite devant, malgré toutes les années de peine que tu as eu à connaître dans tes études. C'est tombé cadeau. Jacob fuit la colère de son grand frère Esaü. Il n'avait apporté ni les vaches ni les brebis de la maison de son père. Il est parti avec ses sandales, avec sa robe, comme en ce temps-là on portait des robes. Il est parti comme ça, sans rien avoir, sans argent, sans rien.
Mais il avait la bénédiction sur sa tête. Et son grand frère cherchait les dieux à cause de ça. La bénédiction spirituelle, elle est invisible. Il y a celui qui a voté de toi. La bénédiction spirituelle est invisible. Mais le monde spirituel sait voir ça. Dis-lui ça. Le monde spirituel sait voir si Dieu est béni ou pas. Dans le monde spirituel, il y a Dieu, il y a le diable, il y a les anges, il y a les démons. Ils savent détecter ou discerner une personne bénie à partir de l'aide spirituelle. Est-ce que tu peux dire la même bien? Amen. Et sur ceux qui se convertissent nous témoignent. Et on reconnaît un chrétien, ce n'est pas par le fait qu'il porte la Bible ou qu'il porte des mouchoirs de tête de console. Ceux qui se convertissent, qui persévèrent avec le Seigneur, nous ont témoigné ça. Nous avons même des gens qui sont venus témoigner ça. Et quelque chose de vrai, biblique. Et certains d'entre eux sont nom des pasteurs, tout ça, d'autres nous le connaissons. Nous voyons qu'un chrétien est habillé en blanc. Tandis qu'un païen est nu, sans habit, même s'il est pradonné, costumé ou cabelousé, sans habit, sans la gloire des dieux. Mais celui qui est en Christ, c'est une différence. Nous avons dit que au temps de Noé, la bénédiction de l'Éternel se te lâche. Amen. Tous ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche ont reconnu que la vraie bénédiction c'était l'arche. Ne sois pas parmi les retardataires qui se donnent. Si j'allais croire, si j'allais recevoir Jésus, si j'allais être sauvé ou converti, entre dans cette arche de la nouvelle alliance qui est l'évangile de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Au temps de Moïse, c'était le sang de l'agneau pascal. Qui appliquait le sang sur les poteaux et les linteaux était sauvé, était béni. La bénédiction dans notre temps, c'est le salut que Dieu nous offre au travers de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la grâce. Nous avons dit qu'il y a 10 bénédictions y afférentes. Amen, amen. Cette bonne nouvelle qui veut dire évangile de Jésus-Christ. Amen, amen. À son sein, nous avons synthétisé 10 bénédictions. Amen, amen. On a enseigné, on les a récités. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est se maintenir dans ces bénédictions. Nos équipes congolaises ont souvent la grâce de bien jouer au football. Mais la grave maladie, souvent, ne va pas conserver le but. Et l'ennemi arrive souvent à récupérer en nous marquant des dernières minutes, comme lors de notre élimination à la Coupe du Monde face à la Tunisie. Ne sois pas parmi ceux chrétiens qui croient aujourd'hui que demain tombe et veut encore se répartir de l'air. Et ils font comme des politiciens. Je tombe, je me relève. Non, non, attention. Ça risque de devenir trop tard un jour et tu risques de perdre le salut. Avec la théologie, aussi théologien, enseigne que le salut ne se perd pas. La même théologie enseigne que le salut et les
déjà, mais ne l'est pas encore. C'est pour dire selon Tite chapitre 2 que la grâce du Seigneur qui a été manifestée à 3 temps. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Pour dire quoi? Ils sont bien lire ce verset. Et je vais rapidement ce verset. Ah, j'aime ça. C'est très important. Soyez bénis au nom de Jésus. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, c'est ça notre bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous sauve, manifestée depuis la croix. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est dans les passés. Dans le présent, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et le verset 13, c'est le futur du salut. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, ce sont les 3 temps du salut manifesté, de la grâce de Dieu manifestée pour notre salut. Il a été manifesté à la croix où Jésus a payé les prix de nos péchés afin que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, elle nous enseigne dans le présent à marcher dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la piété, en s'éloignant du mal, du péché. Et ça apprend à espérer que bientôt nous allons croiser le Seigneur dans le zèle. Nous attendons. Nous sommes comme une femme pour qui on a prénoté. Nous attendons la dot de mariage. Est-ce que tu peux dire la même? Mais pendant que toi tu es content seulement de la dot, commence à faire n'importe quoi. Les fiançailles vont se rompre. Dans la loi de Dieu, Dieu n'aime pas le divorce. Le divorce, c'est quand il y a déjà mariage. Alléluia. Mais pour les fiançailles, ils peuvent être rompus s'il y a eu infidélité dès la base, dès le départ. Nous sommes fiancés à Christ, comme Paul dit aux Corinthiens. Et nous devons conserver notre salut. Conserver les 10 bénédictions qu'apporte l'évangile de la grâce, l'évangile du salut de Jésus. Bon évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. La grâce de Dieu est manifestée, Dieu nous a aimés. Quand l'amour quitte le ciel vers la terre, ça s'appelle la grâce. Et ça porte le nom de Jésus-Christ crucifié. Et même ressuscité. Quand l'amour quitte la terre vers le ciel, ça s'appelle l'adoration. C'est l'homme qui est reconnaissant vers l'amour de Dieu pour sa vie et qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et qui se consacre à lui. Et quand cet amour va dans le sens vertical, l'amour de Dieu dans le cœur, qui aime son frère comme soi-même, là ça s'appelle la charité. La grâce est la plus haute dimension de cet amour, parce que c'est Dieu qui descend du ciel pour nous sauver. On a parlé de 10 bénédictions. Maintenant, pour récapituler cela, ça va être un peu difficile. On peut pas le tout le temps parce qu'on a donné beaucoup de versets, ça ne va pas être facile de récupérer. Il faut être dans le séminaire, quand on programme, soyez là.
Ça passe sur YouTube, tu peux télécharger. Entre dans YouTube, Église du plein évangile de la grâce, tu trouveras tous nos enseignements, toutes les prédications. Même ce que l'ancien Abraham avait prêché, l'ancien Joseph, tout est là. D'ailleurs, pour ce séminaire, le département de presse vient de nous informer. Il y a déjà des disques vidéo. Et ça coûte 5 000 francs. Vous ne le versez pas à nous. Vous le versez directement à ce comité. Et voyez qu'est-ce qu'ils font. Et ils prédisposent ça pour la construction. Mais ces gens, ils sont terribles. Ils m'ont étonné. J'ai tremblé, j'ai dit, ils sont bénis. Les frères du chef qui me filment ici, il a aussi des activités personnelles. Amen, amen. Il a une pharmacie, Dieu lui a fait grâce. Il a reconstruit, il a agrandi sa pharmacie. Et ça, c'est le témoignage que voilà le témoignage que j'ai comment, le miracle que je commence à vivre pour le travail de presse que je fais pour l'église. Il était en coopération avec un homme. Alors pendant qu'il supervisait sa pharmacie là-bas, ils se sont entendus parce que l'homme voulait lui vendre des produits de $1,200. Le frère n'avait que $200. Il va pour remettre les $200 espérant prendre une petite partie. C'est un sixième de produit, n'est-ce pas? Et il se donne. L'autre lui dit, tu prends tous les produits de $1,200 à $200. Dieu fidèle. Quand c'est Dieu, la bénédiction s'attache. Vous vivez les fruits. Les effets de la bénédiction. C'est la bénédiction de l'éternel. Tu ne perds rien à ton Dieu. Non, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. J'assiste encore. Tu ne perds rien. Il n'y a pas ton temps. Il n'y a pas ton argent. C'est à toi ton énergie. Tu ne perds rien. C'est l'œuvre de l'éternel ton Dieu. Il te bénira. Il t'aimera. Il te soutiendra. J'espère bénir ton mariage un peu de temps l'année prochaine. Il est déjà fiancé. On est déjà fiancé. Je peux vous dire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Moi-même, me mener à Bossima. Comment je aussi à essayer des choses avec Dieu? Ne regrettera jamais. Mais pour se maintenir, Jésus donne les secrets. Dans les bénédictions de l'évangile. Amen, amen. Nous n'avons qu'à observer et pratiquer le principe de Dieu s'y attachant. Il s'attache à ces bénédictions-là. C'est pas une joie pour un parent. Il marie sa fille. 2 mois après, il revient avec l'âme et dit que nous avons divorcé avec mon mari. C'est pas une joie pour le Seigneur de te donner l'argent. Il commence une grande activité. 6 mois après, tu tombes en panne totale. Toutes tes affaires en banqueroute. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne lui donne pas l'argent. Même toi-même, tu ne seras pas dans l'argent. C'est dit bénédiction, Dieu fait que tu en jouisses jusqu'à ce que Jésus revienne. La 10e bénédiction, qui est la rédemption de notre corps. Où le péché fuira ses corps. La maladie fuira. La corruption fuira. Alléluia. Sur un corps de gloire. Un corps comme celui que Christ a porté après sa résurrection. Un corps qui n'aura pas besoin de transport. Tu seras toi-même l'avion. Parce que tu vas te déplacer à une vitesse de la pensée supérieure à la vitesse de la fusée.
Celui qui écoute et qui met en pratique ma parole. Quelles sont ces paroles? Le principe de sa parole qui s'attache aux promesses qu'il t'a faites, aux bénédictions qu'il t'a données sans que tu puisses les mériter. Après la bénédiction, nous avons parlé du pardon. Celui qui entre en Christ, Dieu lui pardonne. Tous ces péchés. En dehors de Christ, il n'y a pas de pardon. Il faut se maintenir à cette bénédiction du pardon de Dieu. Comment? Par la repentance sincère. La décision d'abandonner ce qu'il faisait. Par la réparation. Tu as volé la chose d'autrui, retourne là. Tu as fait la sorcellerie, tu as donné des choses qu'on les brûle. Tu as fait la magie pour délivrer qu'on les brûle. Ce que faisait le premier chrétien, c'était converti. La repentance, la réparation, savoir pardonner aussi ceux qui t'ont offensé. Marc 11, verset 26, je suis décidé que si vous ne pardonnez pas les autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vais te maintenir dans ce pardon de Dieu pour qu'il n'y ait plus de problème avec Dieu. Observe ce principe. Réponds-toi, repars et pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Amen, amen. Deuxième bénédiction, c'est la justification. Deuxième bénédiction de l'évangile. Amen, amen. La justification. Et pour t'y maintenir, tu dois savoir oublier ce que les autres t'ont fait comme mal, malgré que tu les as pardonnés. Fais tout pour ne pas ramener ça même dans tes discours, même dans tes causeries. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Justifié, c'est fait comme si ça n'a jamais existé. Ce que Dieu fait quand il nous pardonne, il efface aussi. C'est ça la justification. Il jette dans la mer de l'oubli. Il y avait des cours de mathématiques au tableau. La justification, c'est prendre les photos et tout effacer. Et on commence avec la grammaire. Quand quelqu'un dit non, je vois là-bas, delta égale B carré moins 4, B carré moins 4 ACA. Ah, j'ai compris. B carré moins 4 AC. Il dit, mais ça c'est la mathématique, il dit, plus, est-ce que tu vois ça au tableau? C'est la grammaire. C'est comme ça que quand le diable t'accuse de ce que tu avais affronté dans les temps anciens, quand Dieu t'a pardonné à Christ, tu t'es bien repenti, Dieu dit, je ne vois jamais ça, elle n'a jamais fait ça. Dieu te déclare juste comme si tu n'as jamais fait ça. Il te déclare non coupable. Ne reviens plus dans ces choses. Parce que Dieu est déjà juste. Que celui qui est juste, qu'il pratique encore la justice. C'est comme ça qu'on se maintient dans la justification. Et qu'on pratique le péché, c'est pas ta vie. Pour la troisième bénédiction qui est la réconciliation avec Dieu. Pour t'y maintenir, parce que Dieu t'a réconcilié à lui-même. Vous n'êtes plus des ennemis. Comme vous l'étiez lorsqu'il vous a chassé avec moi du jardin d'Éden. Lorsque tous nous étions en Adam et en Ève, il nous a chassés. Il a mis des anges, des chérubins pour empêcher que nous puissions entrer à l'arbre de vie. Maintenant Jésus a payé le prix. Le voile du temple est déchiré. Nous pouvons entrer n'importe quand dans la présence de Dieu. Dieu est devenu notre ami. Comme il fit ami à Abraham. Alors ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir aussi rechercher la paix avec tous. Nous sommes réconciliés à Dieu. Pourquoi être en guerre avec les hommes? Chercher la paix avec eux.
Et aussi la Bible. Pourquoi être problématique? Celui-là avait fait. L'autre avait fait ça. Non, non. Sois un homme pacifique. Un Salomon. Parce que c'est ce que veut dire le nom Salomon, pacifique. Ça ne veut pas dire celui qui dort au salon, non. Ça veut dire pacifique. Jésus-Christ est l'homme de Salomon, le fils prophétique de David, le pacifique et le pacificateur. Amen, amen. Les gens sont en conflit, fait tout pour les réconcilier. En vivant comme cela, te maintiendras dans la bénédiction de la réconciliation. Tu seras ami à Dieu. Ne crée pas de problème. Là où il n'y a pas de... Les enfants de Dieu sont parfois compliqués. Je vais me réciter déjà sur une étude. Non, papa, c'est cache-moi qu'on va là. C'est le gros porté là. C'est là. Chaque. Bon, celui qui a acheté, il est allé acheter avec. Tu viens venir le transport. Est-ce que 500 francs ici que tu payes là chaque jour? Ça te coûte quoi? Bon, c'est ton frère, même s'il bénéficie, est-ce que c'est un péché? Mais si tu peux aussi lui donner gratuitement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un problème? Il n'y a pas tout le monde. Sois pacifique. Ça va te maintenir dans la bénédiction de la paix de Dieu. Lorsque tu veux dire amen et dire au nom de Jésus, amen. Nous savons que ce n'est pas ça qui nous protège. C'est Jésus-Christ. Mais ça, c'est notre signe d'obéissance aux autorités, comme la parole nous les commande. Qui peut dire amen, nous avançons. Amen, amen. Et maintenant, la quatrième élection, c'est la sanctification. Dieu nous a amené à la position de sanctification en Christ. Il nous déclare saints avant que nous puissions nous sanctifier. Nous ne méritons pas d'être saints. Dieu seul est saint. Mais parce que nous avons reçu Jésus, Dieu nous prend. Il est place en Christ et il déclare qu'il est saint. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Dis à celui qui a côté de toi la grâce. Dis par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu m'a sanctifié. Je suis saint par la grâce de Dieu. Maintenant pour se maintenir dans la sanctification, dans la sainteté, il faut le péché. C'est simple. Je suis d'accord. Il est marché à mon nom. Où le WhatsApp a dit le mia. Pas foutre là. Micro, on caille il met. Parce que la sanctification est aussi de la mise à part. Pour être placé au service de Dieu, la consécration, la dédicace. J'appartiens à Dieu. Il m'a racheté par son sang pour que je sois à lui. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Et c'est bien, je vais faire quelque chose que j'ai fait. La couleur de cette chemise est comment? Pour ce veste c'est comment? Si tombe des taches de braise ici, hein? L'eau de braise ça tombe ici. Est-ce qu'on va voir? S'il y a des taches d'huile qui tombent ici, est-ce qu'on peut voir? Tous les qui comptent là. Est-ce qu'on peut voir ça? Mais si ça tombe ici, les qui comptent, on va voir. Hein? C'est pas quand tu fais quelque chose de mal. Le païen te dit, et toi aussi, parce que tu es la robe blanche qui a été sanctifiée par le sang de Jésus. Tu es saint si tu ne le savais pas. Si les taches de braise t'achètent tes habits noirs, ça va être remarquable parce que tu appartiens à Dieu. Mais laissez-moi poser une seconde question. Quand cette chemise est achetée par le noir ou par le rouge, ça change la chemise en rouge?
Ça change la chemise à noire. Si ton frère, ta soeur commet une erreur, parce qu'il est en Christ, ça ne fait pas de lui un pécheur. Il a seulement acheté ses habits. Mais c'est un saint qui a commis une erreur. Ah, qui a compris ça? C'est un saint. C'est pourquoi je te dis, toi saint. Évite ces choses. Ce n'est pas ta vie. Dieu ne dit pas. Dieu t'a sanctifié. On n'a pas compris acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. La cinquième bénédiction, c'est l'adoption. Dieu nous a accepté comme fils. Amen. Parce que nous avons reçu Jésus. Le fils unique et légitime de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16. Il a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique. Avant Jésus-Christ, tous étaient des serviteurs, pas des fils. Il se devait dire comme serviteur. Mais lui se devait dire comme son père. Comme son propre fils. C'est le fils qui a servi de son père. Mais après sa mort sur la croix, il est devenu le premier-né entre plusieurs frères. Et dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères, ça c'est après la résurrection, va dire à mes frères, que je monte vers mon Dieu, vers un Dieu, vers mon Père, vers leur Père. Il est devenu notre grand frère aîné. Et selon la loi, un fils adoptif a droit de participer à l'héritage du Père selon les mêmes principes que le fils légitime. Le même niveau que le fils légitime. Tu donnes le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh, il nous m'a envoyé dans l'enregistre $20,000. Tout comme à 10. Vous allez voir la légitime 9. Et le fils adoptif ou la fille adoptive est une. Vous aurez tous $2,000. Vous tous. Est-ce que vous avez compris ces choses? Amen, amen, amen. Le même droit d'héritage. Celui qui a compris, dis amen. Tu n'es pas de ce monde. Tu es de la famille royale. Tu es de la famille du Dieu Tout-Puissant. Tu es plus qu'un fils d'un président de la République. Plus qu'un fils d'un ministre. Ton père est roi. Roi des rois. Roi éternel. Il n'y a pas de mandat sur son trône. Qui est son héritier. Avec Jésus-Christ. Est-ce que tu viens acclamer le Seigneur? Il a hérité même la vie de Dieu. À l'adoption, Dieu nous donne la vie éternelle qui est sa propre vie. Dieu nous donne sa nature, sa puissance, sa gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être fier de ton enfant de Dieu. Et même quand tu sais Dieu, tu le sais comme son enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà Jésus. Alléluia. En plus de cela, il y a la sixième bénédiction. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, il se fait lui-même ta bénédiction. Il accepte de quitter les ciels pour venir habiter en toi. Et fait de son corps son temple. Le Saint-Esprit n'est pas dit force personnelle. C'est une personne. Il peut s'adresser. Il voit, il dirige. Il commande tous les anges. Il les a tout créés. Parce que cet esprit, c'est dans la part de mon ami, tout le monde. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un. C'est la
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand Dieu habite en toi, est-ce que les anges vont manquer? Il faut accompagner leur chef qui est en toi. Pourquoi? Nous avons une identité formidable. Des enfants de Dieu. Une identité assurée. Avec des promesses d'héritage formidables. Pour la vie de la terre. Et même après la terre. Amasia, identité langeza assurée. Wewe monite, ekoya kanango, nanangoe. Oh, nous sommes merveilleusement heureux. Pourquoi tu ne dois pas avoir des soucis, des envois. Comment ma vie? Il y a le trône qui pense à toi. Ce que tu es capable de faire, Dieu le fera. Il y a des choses que je ne force pas. Il y a des choses que tu dois forcer, c'est vrai dans la vie. Mais quand tu vois que ta force est limitée, ici je suis limité. Maintenant, comme de l'enfant, fais compléter les choses. Le Saint-Esprit va donner des ordres aux hommes. Il va commander les hommes. Je vais mettre ton nom dans les cœurs d'autres personnes. Tu vas me lever. Allez secourir. Allez faire ceci. Tu vas manger sans argent. Tu vas t'habiller sans argent. Tu peux voyager sans visa. Tu dois connaître le Seigneur. Parce que tu es le fils du roi des rois. La fille du roi des rois. Pourquoi rester courbé? Non. Jésus dit ce sont les païens qui font ça. Votre Père connaît que vous, j'en avais besoin. Même les cheveux de vos têtes sont tout comptés. Amen, amen. Alors pour ça, tu dois reconnaître que l'église, c'est aussi ta nouvelle famille en Christ. Tous les enfants de Dieu sont tes frères et sœurs. Qu'ils soient de ta communauté ou d'autres communautés. Ou si je invoque le Seigneur en esprit et en vérité. Quand je suis venu, nous cherchons tous. Même bien au nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes membres de la famille. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les frères. C'est une façon de se maintenir. Dans la bénédiction de l'adoption, tu n'as pas été enfanté selon Christ. Ils sont plus jeunes. C'est comme un enfant de Dieu qui me dit, papa, depuis que je vais appeler au téléphone, c'était à 14h. Mais tu viens à 17h. Je dis, ma fille, tu n'es pas la soeur. Vous êtes nombreux. Avant que tu m'appelles, il y a d'autres qui étaient là. Et d'autres qui m'ont appelé avant toi. Je devrais commencer par eux et finir avec toi. Parce que toi, tu es appelé à la fin. Et après toi, il y a aussi d'autres qui m'attendent. Amen, amen. Et même si on faisait la visite, est-ce qu'on peut visiter tout le monde le même jour? Le premier culte aussi presque plein ici. Les deuxièmes cultes nous sommes pleins. Et ceux qui se sont absentés. Vous pensez que c'est chose facile? Mais nous devons tous faire une chose. Quelqu'un souffre. Tous. Soutenons-le. Si tu n'as pas de moyens financiers, va les visiter. Si tu n'as pas de gens, ou que si tu es trop occupé, mets-toi à genoux, prie pour la personne. Pas seulement comme vous êtes habitué. Oh non, ça c'est l'équipe seulement des serviteurs. On se visite des sœurs. Il y a des on se console des sœurs. Nous, ce groupe de louanges. Il y a un sauveur, on sait des sœurs. Nous sommes la famille. Tout le monde. Même celui qui chante pas avec toi dans la salle. Il est armé. Il est assis là. Même s'il a une semaine dans la foi. C'est ton frère. C'est ta soeur. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Allez déclarer Jésus-Christ. Quand je vois ça, c'est de là que Dieu a béni. Je ne bénis pas dans la discrimination. Dieu est
Amen, amen. Toi, tu peux être fort matériellement. Mais tu es faible spirituellement. Celui qui est fort spirituellement dans la prière, te soutenir. Mais si lui aussi est faible matériellement, il peut aussi l'aider. C'est ça la famille. Dieu nous a dotés pour faire de nous sa famille. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous supporter les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Nous bénir en parole, en œuvre, en argent, en tout, en la vie. Les uns les autres. C'est ça la parole de Dieu. Soyez d'accord ou pas? Moi je vous donne ce que Dieu m'a dit de vous dire. Fâché ou pas fâché? Moi je rends grâce à Dieu parce que j'accomplis mon devoir. Si vous ne me donnez pas raison aujourd'hui, vous me donnerez demain. Mais ça risque d'être trop tard. Mais aimez-vous dans l'amour. Parce que comment était-toi adopté en Christ? Nous devons nous aimer tous. Sans discrimination. Si seulement nous avons certainement, nous avons la prospérité. Première bénédiction, les pardons. Deuxième justification. Troisième réconciliation. Quatrième sanctification. Cinquième, l'adoption. Sixième, le Saint-Esprit. Septième, la prospérité. On amène Joseph en Égypte. Est-ce que la prospérité l'accompagne? Un esclave accompagné par la prospérité, c'est un miracle. Il n'était pas visible. Mais quand il est entré dans la maison de Potiphar, les effets de la puissance de la prospérité qui l'accompagnait se sont manifestés. Tout ce qui touchait baissait. Tout ce qui faisait prospérer. Potiphar ne mérite pas d'être esclave. Tu es la tête. Tu vas diriger tous mes serviteurs. Et à la fin, tu deviens fils roi d'Égypte. Tu diriges même son ancien patron. Jésus s'est fait pauvre dans la croix. Alléluia. Des riches t'aidaient. Et pas sa pauvreté. Nous serons enrichis. Les riches, ils donnent libéralement. Les pauvres, et pas dans l'excès. C'est ce que Salomon nous dit. Il sait toutes les choses pour lesquelles tu dépenses, des choses futiles, qui ne t'apportent rien. Tu sèmes dans le sable. Quelqu'un peut payer les mégabytes de $20. C'est seulement pour saluer les gens. Et après, le problème de Dieu, quand on dit qu'on dit à ça s'absente même de l'église. La dîme qui met les petits taxes de Dieu. 1 sur 10. 10%. 100 pour ne trouve que c'est trop. Chassons l'esprit de pauvreté, c'est à dépenser. Nous oublions ce que Jésus a fait pour nous. Si nous croyons que nous sommes riches, nous allons agir comme des riches. Il faut donner, on donne. On fait faire ça. Même pour recevoir des gens chez toi, tu caches ton adresse. Mais chaque fois, on ouvre. Maman. C'est le but de la main de nom de Jésus. Amen. Moi j'ai la foi. Parce que je suis riche en Christ. Il a porté ma pauvreté, ma maladie. Si dans ma poche il y a l'argent et qu'il y a un devoir accompli pour l'œuvre de Dieu, pour un enfant de Dieu, moi je sais une chose. J'ai un principe. Si je vide ma poche, je ne vais pas la remplir. Avant qu'on y a cassé dernièrement ici, il y a quelqu'un qui m'apporte $100. J'étais avec mon épouse là, on pensait faire un programme. Les esprits ont dit, mon épouse me pose la question, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu comme Kundiakasi ce dimanche?
Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi. Je demande le Seigneur de suivre mes réponses. Les $100 de tes chaussures. Je n'avais pas publié. Mais je vous informe que j'ai donné $100 à la pharmacie. Est-ce que toi tu m'as dit $10 toi? J'ai toi raison. Je ne me vante pas. Je peux vous dire que je ne suis pas pauvre. Je suis très riche en Jésus-Christ. Ce que je n'ai pas encore vu, je le verrai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne vous enseigne pas des mensonges que je ne crois pas. C'est que je crois. Quand je fais ma poche, Dieu remplit toujours. Et je ne suis pas en crise. Je ne te dirai pas ce péché. Je dis que moi je ne proclamerai jamais le nom de Christ dans ma bouche. Je suis un blocage. Je n'ai pas de blocage. Si toi tu as c'est ton problème. Moi je connais que c'est une bénédiction de l'évangile de la croix de Jésus. L'évangile de la grâce m'a rendu riche. Vous pensez parfois que chez mon il peut y avoir, on peut dire non, mais c'est pas ça. Vous comptez comme ça, peut-être 42 francs, 42 000 francs. Peut-être qu'on a sorti ici. Papa, est-ce que tu as un kilo? Papa, est-ce que tu as un kilo? Parfois, ça se termine ici. Je ne fais pas ma publicité. Il y a d'autres, je peux rester avec, je sais que les Caribéens aussi. Amen, amen. Mais je crois seulement une chose. Jésus m'a fait riche. Il a porté la pauvreté à la croix. Je ne suis pas mauvais. Je disais toujours à mes enfants, je ne vous laisserai pas sans maison. Je ne vous laisserai pas sans maison. Dieu m'a donné 7 enfants légitimes et une fille adoptive. Vous savez, de tous les enfants là, le cadet seul, le fils cadet, lui seul a fait l'école maternelle. Alors je leur disais, vous n'avez pas fait des écoles maternelles, hein? Mais je vous récupère dans les universités. Vous allez étudier dans des universités chères. Et dès on termine leur licence dans une université chère, à une paie chère, un troisième aussi est là. Je pense dans 2 ans, Dieu fait grâce, il terminera. Comment je fais, je ne comprends pas. C'est pourquoi quand Dieu me dit donne, je donne. Sans arrêt, sans réflexion, parce qu'il me voit riche en Christ. Je ne comprends même pas comment j'ai bâti la maison. Et j'ai la foi que je vais avoir mon son l'autre. Et Jésus m'a venu, je vais acheter même. Toi, tu penses qu'il y a des petites choses. Ah ouais, t'es cool, il y a des mouchis. Vous avez dit tout les oh, qui m'a donné cette comment te cacher? Dieu se met à côté de toi. Attaque les mains. Il y a des petites chansons des gens, comment on appelle, plein de gens. Et ma fille aussi chantait, Niclette m'a aussi dit qu'ils avaient chanté en leur temps. Weka toto, ache les mambo. Weka toto, ache les mambo. Là, on va bien. Akili ya kumashikili, toza yo. Amina. Travaille. Tumika. Béani. Dans les offrandes. Ceux qui sont en difficulté. Aide-les. Commence par les enfants de Dieu. Va jusqu'à la famille. Même chez tes voisins. Et Jésus a dit donner et il vous sera donné. Est-ce qu'il a dit? Non. Pour se maintenir dans la prospérité, dors toujours, dors pas. Il ne faut pas que toute la journée passe comme ça. Ça que Dieu peut même 500 francs de transport pour quelqu'un. Tu peux un enfant de Dieu. Comment que tu ne l'as pas eu? Il faut que tu donnes un rapport à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as permis de bénir ton enfant.
Il fait telle chose pour ta gloire. Toi, tu es en train de la construction, c'est pas pour les jours des coups de grâce. Il y en a qui donnent même avant les coups de grâce. Le va te dire parce que si quelqu'un m'amène $10 ma permanence, c'est pour la construction. $10 ici, c'est pour la dîme. Et ça, c'est pour la construction. C'est une fille. Parmi les jeunes petites filles qui parlent, qui servent l'église. Est-ce que tu veux dire amen le bien? Toi, tu es plein d'excuses. L'argent aussi va s'excuser et te fouiller. On prêche, c'est donné. C'est ça comme si on a maudit ton grand-père. C'est ça la formule, le principe de Dieu pour nous maintenir dans la prospérité. Qui est la bénédiction de l'évangile de la grâce. Même au ciel, des gloires vont se distinguer. Alors que nous avons servi Dieu sur la terre. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Une étoile a une gloire différente de l'autre. Je vais être une étoile très brillante au ciel de l'éternel. Le servir avec mon énergie, avec ma force, avec mon argent, avec mes amis, avec ma nourriture, avec tout ce qu'il a à ma disposition. C'est lui qui est fidèle dans les paix de Dieu. Je vais te donner beaucoup de choses. Pour la 8e bénédiction qui est la victoire sur tes ennemis. Tu dois aimer le combat spirituel. Dis la bien. Jésus te dit que tu es vainqueur avant que tu combattes. La puissance, la victoire est sur toi. Je vous ai donné le pouvoir. Vous ne l'avez même pas demandé. J'ai écrasé vos ennemis, je les ai dépouillés, livré en spectacle publiquement. Je vous ai donné le pouvoir. Selon Luc 10-19. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tous les sorciers, les démons que vous créez, Jésus les a déjà mis sous vos pieds depuis ces marches de sang. Ils font des complots. Il y a des promesses. C'est pourquoi Jésus dit marcher dessus. Vous vous maintenez dans la victoire. Si vous ne les écrasez pas, ils vont vous nuire. Peut-être quelqu'un qui a des armes et les bandits viennent avec le couteau. Pourquoi tu veux tuer? Mais toi qui as des revolvers, et tu vas trembler. Tel joueur. Avec les monarques, vous connaissez qui là? Comme ça, les démons jouent. Parce que quelqu'un qui est un féticheur, il s'est fait passer pour un prophète. Il y a des frères prophètes. Même ici, il y en a. Ils sont bénis dans l'église. Mais il s'est féticheur en route. Même sur des montagnes. Ils sont qui a pour qui va courir. Maintenant, il y a un animateur. Il te dit n'importe quoi. C'est tout des mamans. Écoutez, tu es une princesse de ton femme. Tu revêtis les puissances de son effet. Prends commandement, donne la tête. Donne les ordres, donne Jésus. Tu donnes les ordres. Le Saint-Esprit libère les anges. Et il frappe des ennemis. On a fait la déroute. Les ennemis n'ont plus des galons. Depuis les livres en spectacle publiquement. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Et ça t'appartient ça. J'ai aimé ce que tu as écrit
péché. Ici, il dit l'une des choses qui bloquent, qui empêche les gens de percer dans les ministères, même dans la foi, c'est de ne pas placer leur estomac sous la loi des jours fériés. Si ton estomac ne connaît pas des jours fériés, il ne pourra pas avancer dans les choses. Tous les jours, constipé. Attends, vous pouvez avoir un problème. Tous les jours constipé. Si vous avez attaque pour beaucoup ça. Tous les jours. Si vous avez tout. Même au service complet, c'est des chasseurs. Dans mon cas, je vais être fou. Il arrive dans le temps parce qu'il y a de l'hypocrisie. Je suis malade. C'est-à-dire, tu vas dire, esclave nourriture et sommeil. Un chrétien, c'est un soldat. Il n'est pas un civil. On est enfant de Dieu. On est ami de Dieu. On est des ténèbres. On est aussi des commandants. On marche sur toute la puissance des natures. Afin que rien ne puisse nous pour nous maintenir dans la victoire. Jésus nous a donné. On ne néglige pas. C'est le jour de jeûne et prière que tu commences ta cure. Comment tu veux ma main? Dis à moi, n'est-ce pas? Alléluia! Il y a aussi la bénédiction de la bonne santé. La guérison divine. Jésus a été méprisé pour que tu sois guéri. Amen. Vous savez, il y a cette maladie. Vous prenez les comprimés. Vous buvez des bouchons, ça ne va pas. On vous met des sérums, ça ne va pas. Récolte-toi. Hier, cet instant, quelqu'un paie le prix. On peut entrer un jeune homme en état malade pour repousser l'oppression de l'ennemi. Il n'y a pas de prescription contre les maladies démoniaques. Tous les microscopes ordinaires électroniques peuvent détecter le nul dans ta santé et dire que tu es en bonne santé pendant que tu souffres, n'est-ce pas? Car ça dépasse la médecine, donc là il y a les forces de l'air. Jésus est tout puissant. Il a payé les prix. Les anges sont à ton service. Le Saint-Esprit est le commandant. Si tu dis au nom de Jésus, toi maladie démoniaque, je te chasse. Ça veut dire ça va partir même si le pasteur ne dépose pas. Parce que c'est ton droit. Tu as ton héritage. Et quand on prie pour toi, il y a des gens que Dieu guérit par notre foi, ça leur foi. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que si tu as guéri seulement par ma foi, tu risques de tomber dans cette. Si c'est ta foi, ta guéri. Sur la foi, glorifie l'œuvre de la croix. La guérison est invisible. Mais manifeste ses effets physiques. Toutes ces bénédictions ici, elles sont visibles, spirituelles. Mais ça manifeste leurs effets physiques. Et la 10e bénédiction sera allée là-dessus. Nos esprits sont déjà rachetés. Nos corps
rachetés aussi par le sang de Jésus. Et nous attendons la réalisation de cette rédemption lorsque la trompette va sonner. C'est là que vous verrez véritablement qu'il y a différence entre nous les païens. Parce que nous serons changés. Et ceux qui sont morts en Christ seront réveillés, ressuscités, pas avec un corps pourrissable, un corps avec un terre céleste. Quand Jean a vu Jésus à l'île de Patmos, il l'a vu avec un terre céleste. Le visage qui brille comme la chandelle. Les yeux comme des flammes de feu. Revêtis en blanc avec ses pieds d'os la poitrine. Les pieds comme le rein poli embrassé dans une fournaise. Et bien, c'est terrible. Il y a des terres célestes. Un corps ne sera ni homme ni femme. Parce que de l'autre côté, le mariage, ça n'ira pas. Ça se vit ici. Ici, l'homme est le chef de la femme. Et là-bas, nous serons tous égaux. Ces jours-là, je l'appellerai jamais Sarah chérie, je l'appellerai sœur Sarah. Nous sommes tous dans la gloire. Et même nos enfants, c'est donner des frères prospères. Des frères. Amen, amen. Et toi aussi, frère. Amen, amen. Même si tu chantes dans la main de l'Éternel, il y a que 12 ans. Ces jours-là, nous serons comme si nous avons le même âge. Cherche la rédemption de notre corps que nous attendons. C'est pourquoi que celui qui est saint se sanctifie. Que le juste pratique encore la justice. Ceux qui attendent Jésus n'ont pas le temps de pécher. Ils ont le temps de l'adorer. Et de dire nous t'attendons. La Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Le Saint-Esprit dit viens. Et l'épouse qui attend son époux dit viens. Le mari est en Europe. Il t'envoie des dollars. L'autre mois. 5 000 $. Après, il t'envoie des bijoux. Il t'envoie ceci, cela. Mais une femme qui aime véritablement son mari. Il dit là, ça fait une année. J'ai besoin de te voir face. Il y a trop longtemps qu'il reste comme si tu as fait un siècle. Je me souviens de là qui s'est avec mon épouse. Amen, en 2012 pour visiter ma famille. Qu'est-ce qui arrive? Après 2 mois, je devrais rentrer parce qu'il y avait des choses à mettre à l'ordre. Je devrais encore ajouter 1 mois pour l'œuvre de Dieu. Alors, j'ai commencé à parler à mes enfants. J'ai dit, maman, viens demain. Toi, dans quelques jours, qu'est-ce que je t'apporte? Celui-ci dit, apportez-moi ça. Je dis, apportez-moi ça. Arrivé chez Blessing, j'étais encore très petit. Il y avait environ 6 ans à peu près, 5 à 6 ans. Il me dit, papa, moi j'ai pas besoin de tout ça. Moi j'ai besoin de toi. Moi je vais te voir. Tu m'as manqué, je vais te voir toi. Je t'en fais pas avec maman. Je dis, j'ai pas besoin de ça, je vais te voir toi. Si c'est toi aussi, tu peux aussi dire ça à Jésus. Mais